Alors ce film était incroyable, hein. Ah, je sais qu'il était culte, hein, ce film, hein. Mais le fait de le voir, franchement, mais quel plaisir. Ah, j'adore les films de Tim Burton. Ah, j'adore ce réalisateur. Comme je vous ai dit, les classements que j'ai fait, ouais, je peux mettre Tim Burton, hein. C'est vrai que ce film, j'avais jamais regardé avant. Je connaissais, voilà, j'avais vu une critique de Mister Mea, très bonne critique à l'époque. J'ai même revu et tout pour les souvenirs. Et finalement, voilà, par souvent, bien souvent, quand je regarde des films, c'est souvent par les critiques des films. Et donc, j'ai vu sans l'avoir vu. Alors là, je me suis dit, j'ai envie de le voir et j'ai bien fait parce que je me suis bien marré. Même si, bon, tu sens que c'est un peu film des années 80 parce qu'il y a certains clichés un peu. Voilà. Mais bon, au moins, il n'y a pas trop à en rajouter parce que ce film est culte. Il faut le dire, hein, le film est excellent et moi j'aime beaucoup, hein. Alors, bah, du coup, pour revenir vraiment, Michael Keaton qui joue en Beetlejuice là, il me fait trop rire quoi. Bon, par moment, c'est un peu pervers hein, parce que quand il s'est appelé, il saute sur la gonzesse pour lui toucher les seins et tout. Ben moi, c'est un peu gênant. Ça fait un peu trop Jeremy Miller, tout ça. Bref. Mais vraiment, ce film, allez le voir, hein. C'est vraiment coup de barre sur coup de barre. Même si des fois c'est un peu con-con, hein. Par exemple, bah, comment dire, bah, pour ceux qui savent pas, le couple emménage dans une maison. Et à un moment, ils vont faire les courses et en revenant, ils tombent sur un bateau avec la fameuse maison rouge là. Et ils tombent du pont et il y a le chien qui se casse et hop, il meurt. Et en arrivant, bah, ils voient que rien n'a changé, le feu elle s'allume, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a un bouquin où fouillant entre les morts. Et là, ils comprennent qu'en fait, ils sont vraiment morts parce qu'ils ne voient plus dans l'image et dans travers le miroir et tout. Et à un moment, bah, il y a une nouvelle famille qui débarque pour aller acheter la nouvelle maison. Et tout commence par le fait que la gamine, qui est un peu, enfin, un peu mercredi, un peu gothique, bah, en fait, elle commence à voir bah, les fantômes, parce que de base, les vivants ne voient pas les fantômes. Mais elle justifie le fait que quand t'es bizarre ou pas normal, tu peux voir ce qui est bizarre, pas normal. Et elle est bizarre, pas normal. Donc elle a des dons de voyant, je me dis, c'est un peu Ghost Whisperer. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle a juste lu le bouquin et après elle a fait des photos et elle a vite compris qu'il y avait des esprits, quoi. Même si elle les voyait pas, quoi. Mais malgré tout, c'était bien l'attachement entre le couple Maitland et la fille, j'ai beaucoup apprécié. Alors ce que je ne savais pas, j'ai appris, c'est que de base on disait Betelgeuse pour l'appeler et pas Beetlejuice, sachant que même en VO ils disent Beetlejuice. Mais j'ai vu que pour les besoins du film, ils ont mis Beetlejuice pour pouvoir mieux vendre. Même si au départ c'était Beetlejuice et à la fin quand on voulait l'appeler c'était Beetlejuice. Donc c'est marrant. C'est marrant aussi que le gars en question, pour qu'on puisse l'appeler, il faut qu'on devine son nom, donc c'est assez drôle. Même si le mec c'est un gros pervers parce que je veux dire de base il y avait une maquette que allez, le mec Maitland avait construit et dans la propre maquette le Beetlejuice s'est construit une harem de putes. Je veux dire voilà, c'est n'importe quoi. Mais je veux dire, il y a beaucoup voilà, d'harcèlement, je veux dire aïe aïe aïe, heureusement que ça passe plus ce genre de truc parce que je demande même pour ce film le 2 là, Beetlejuice, ils peuvent dire juste le 2 quoi. Si il y aura cet aspect un peu pervers. Moi ça me dérange pas, moi ça me fait juste marrer, c'est juste que c'est un peu voilà, gênant quand le mec il arrive, touche les seins et tout, je me dis heureusement qu'on fait plus trop ça parce que ça moi ça me met un peu mal à l'aise. Bref, mais bon, c'est le personnage, ok. Et je veux dire, c'est que malgré tout, même si le cliché, bah, la nouvelle famille qui débarque dans la maison où la belle-mère est une vraie psychopathe, qu'elle gueule, qui crie pour rien. Je veux dire, bon voilà, c'est pas non plus le niveau de Shining où la meuf est un peu voilà, coconne quoi. Mais là ça va, ça a été, j'ai bien apprécié mon moment. Et également j'ai appris un mot aussi, c'est que en fait apparemment pour dire bien, un bien immobilier je pense, et ben en fait on dit mercredi. Et là, je me dis, ah tiens, je savais pas que mercredi se disait un bien. Et là, je me dis, non, est-ce que c'est pas un foreshadowing parce que t'auras l'actrice de mercredi qui va jouer dans Beetlejuice. Ah, voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ce film, ça m'a pensé beaucoup à la famille Adams parce que ben il y a un gros qui débat, qui a les minces, t'as la fille un peu gothique. Et en fait, en faisant mes recherches, évidemment, Tim Burton a beaucoup travaillé avec les gens qui faisaient la famille Adams. Et je me suis dit, tiens, c'est assez marrant de savoir que
bah, y a un lien, quoi, même si on voit qu'il y a beaucoup d'inspiration. Et c'est vrai que voir Michael Keaton encore reprendre le rôle pour le 2, je veux me dire, je sais pas quand il va faire parce que bah, il se fait vieux et c'est fou qu'il est toujours là. Mais c'est vrai que ce film a son charme parce que même si à la fin ça part en cacahuète et tout, t'as le mec qui débat pour faire venir les esprits et tout, et puis il veut se marier et puis ça marche pas. Alors j'aime bien Beetlejuice, ce qui est marrant la possibilité de briser quatre murs, de faire disparaître des personnages, de les faire fermer, donc je me dis c'est marrant. Le seul moment un peu bizarre, c'est quand t'as la fille qui s'est allée invoquer dans le monde des sacs le serpent. À la fin, elle arrive à maîtriser le serpent et attaquer Beetlejuice comme ça. Bon, pourquoi pas. Donc je veux dire, ça c'est un peu nanar. Mais j'avoue que le film est trop drôle quand ils vont à mort des vivants et tout. Et que les gens ils bossent même morts et tout. Et ils voient, ouais, t'as vu comment je suis mort, blabla, c'est assez marrant. Et après, t'as le gars, le Otto, là, celui qui fait les invocations, enfin qui s'intéresse à la paranormal. Et ben en fait le mec en question, à un moment il dit vous savez ce que c'est la différence entre un mort et un vivant et ben c'est que quand on est mort on est fonctionnaire quoi. Ou qu'est-ce qu'ils font après les morts machin et tout et finalement savoir pour que c'est vrai quoi. Alors j'aime beaucoup la magie, ça me fait un peu comme l'étrange Noël de Mister Jack ou alors le film avec vous savez le petit truc avec une tête de mort, avec un costume et tout, et bah, c'est Mister Jack, je crois. Mais on voit vraiment ce côté un peu, voilà, vraiment pur et beau, de ce côté un peu gothique, on raconte une histoire, et même sur le plateau avec les maisons, face à le background noir, avec un plateau vert, c'est vraiment des couleurs bah, de Beetlejuice, et ça a vraiment son charme. Donc moi je vous dis, vraiment il y a ce côté un peu flippant et en même temps sympa, parce que quand t'as le couple en question qui veut faire fuir la famille et qui retire leur tête, machin, c'est assez horrible, mais c'est côté allez, comédie. Et ça, je dis oui. Parce que ce genre de choses, tu peux retrouver dans plein de films, par exemple Coralie. Et là, Coralie, c'est pareil, c'est vraiment dans ce côté un peu gothique, comédie et horreur, et qui fait très peur aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce genre de films, un peu cet aspect un peu sombre, en même temps un peu enfantin. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir le 2 mais en même temps, quand j'ai vu le 1, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin de faire de 2 parce que moi j'ai peur que ça perde son charme et que quand tu vois le 1, bah, le mec il redescend au cimetière, bah, j'ai peur que comme ce qu'aurait pu être The Crow à la suite, un combat ultime entre les vivants et les morts, même si dans le film tu vois qu'ils avaient invoqué une porte et tout et que quand t'avais Otto et les autres qu'ils allaient invoquer des monstres et tu voyais la porte qui disparaît, on se dit ah, peut-être que les monstres vont arriver. Et bon, comme il reste plus trop de temps dans le film, parce que c'est un film très court, alors on se dit que finalement ça va pas aller trop loin, donc je me dis c'est un peu dommage. Donc j'espère que voilà, il y aura rien de tout ça dans le prochain. Et bien sûr, comme c'est un film culte, la musique. Ah, franchement, j'adore la musique. Alors moi, je suis fier, vraiment, d'avoir vu ce film, comme pour beaucoup d'autres. Hein. Par exemple, bah, quand j'ai parlé d'Alien, mais à l'occasion, oui, pourquoi pas, je ferai des films cultes et je le mettrai sur ma chaîne YouTube parce que on a besoin de voir des films cultes. Et c'est vrai que moi, j'aime bien voir des films cultes comme ça, bah, au moins, je les regardais et je suis content et c'est cool, quoi. Et c'est vrai que c'est important des fois de voir des films cultes parce que on remarque comment le monde a été construit et des fois ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai qu'il est rare qu'on fait plus de thèmes très importants, iconiques. Donc c'est un peu dommage, mais en tout cas c'est faut y aller. Hein. Il y a seul James Cameron et Hans Zimmer qui arrivent à créer encore des hymnes iconiques. Mais juste des réalisateurs comme ça, des musiciens comme ça, pas ouais, connus, mais moins que Hans Zimmer, c'est assez rare. Mais je veux dire, vraiment, ce film, allez le voir foncer et vous allez rigoler. Et puis je pense pas qu'il y aura d'incidence dans le 2. Peut-être, je pense que quand tu avais bah, le couple en question qui décédait, ils avaient bah, des descendants. Bah, peut-être quand tu avais la petite fille et ouais, sa mère, peut-être, je sais pas, qui allait passer déposer une fleur au cimetière, à mon avis, tu vas les voir dans le 2 dans la bande-annonce, où tu vas les voir grandir. Et la petite fille va devenir bah, l'actrice mercredi, là, plus âgée, et même âge que la fille dans le film, quoi. Et la mère, bah, devenir une très vieille femme, quoi.
Alors je sais pas ce qu'il y aura dans le 2, est-ce qu'ils vont faire revivre le couple ou pas, je n'en sais rien du tout. Déjà je savais pas qu'ils allaient faire un 2 Beetlejuice, mais au moins ça m'a permis de voir le 1, quand bien souvent il y a des films comme ça qui existent, mais s'il n'y a pas de 2, je vais pas non plus faire l'effort de regarder le film, mais un jour ou l'autre, je ferai bien des séances ciné-cultes, ça il n'y a pas de problème, et j'en ferai ouais, une rétro-critique aussi, bien sûr, quoi. Mais en tout cas, je suis content d'avoir vu ce film, je fonce à le voir, il est vraiment très drôle. Et au l'autre côté, l'humour un peu graveleux, on s'en passe, puisque même les actrices, et ça c'est une nouveauté pour l'époque, il y a quand même des femmes qui sont à l'opposé de ce qu'on peut décrire. C'est-à-dire les femmes un peu fragiles, un peu ci et ça, alors que dans ce film, il y a des femmes qui adorent l'horreur, qui adorent ci, qui adorent ça, et ça, c'est bien d'avoir des contre-clichés et c'est cool quoi. Et je trouve que le couple en question est adorable. Franchement, ils sont très beaux et je les adore beaucoup et ils sont très attachants et c'est triste qu'ils sont arrivés. C'est con en plus. Parce que ça, dans ce film, des fois, il y a des transitions où paf, il meurt et paf, il réapparaît. Mais j'ai bien aimé cette façon dont ils essaient de faire peur, ils n'y arrivent pas et t'as des scènes de transition trop sympa. Et bon, le Otto, il est trop charismatique, il fait rire et tout. C'est un peu le cliché du vieux gay. Oh putain, c'est marrant. Et puis les gars qui veulent acheter une maison, qui sont là en mode ouais, ouais, j'ai compris. Mais ça, c'est triste quand t'as les couples qui débarquent dans le monde des morts, qui disent ouais, ça fait quand même 105 ans que vous êtes restés là-dedans, bon, allez, faut passer quoi. Et puis comme à la fin, t'as Beetlejuice qui est renvoyé dans le monde des morts et qui voit le papier qui doit passer 9 000 fois et c'est le 2 qui passe et, et elle se dit oh, c'est ouf, le monde des morts, même là-bas, même quand t'es mort, t'es pas vraiment mort quoi. Et que ce qui est fou, c'est que même dans le monde des morts, t'as des morts qui sont morts et ils disent ouais, le pire pour un mort, c'est mourir. Ouais, putain, c'est assez marrant comme façon de voir. Et c'est vrai que quand ils revoient leur maison d'antan où tout a changé, tout ça, ils disent waouh. Donc moi j'ai vu qu'à la fin de Beetlejuice, ben, les gens se reconnaissent tout ça et t'as la fille qui fait un peu avec le couple et les parents maintenant de la fille voient bah, qui est qui. Et donc quand il y a quelque chose, ils disent ouais c'est parce qu'elle a reçu ça et ça. Bon après il y a cette musique un peu voilà boom bebop là donc c'est marrant. Et puis après ça finit en fontant et c'est super et pourquoi pas j'ai de voir une suite, hein, ça peut être sympa. Ou peut-être, je sais pas, non je pense pas que j'allais dire que c'est la fille qu'on va revoir dans le 2 avec sa mère et que le mari en question il décède, on sait pas. Bref, c'est sympa à voir comme film. Et mais c'est vrai que vraiment il y a des idées très très originaux que j'apprécie très fortement. Et franchement, ça peut remplir votre culture générale. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser. Regarder ce film, c'est très important pour vous. Et puis passer un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté et au revoir.